Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir sur le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. L'objectif de cet exercice est de s'entraîner à utiliser la deuxième loi de Newton, établir les équations horaires du mouvement et de la vitesse, établir l'équation de la trajectoire, déterminer la portée et la flèche de la trajectoire du projectile. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences physiques. Un élève golfeur cherche à envoyer directement la balle dans le trou se trouvant sur le green. On néglige tous les frottements sur la balle. Les informations du point de lancement A dans le repère OIJK lié à un référentiel terrestre sont: on donne x0, y0 égale à 0,5 m, z0 égale à 0, g égale à 10 newtons par kilogramme, la vitesse initiale v0 égale à 15 mètres par seconde et l'angle de tir alpha égale à 40 degrés. Donc ici, un golfeur envoie une balle à partir du point A pour arriver au trou de graine situé au point C ici. Donc ici, on a B, c'est le sommet de la trajectoire de la balle, et H, c'est l'attitude du sommet. On a V0, c'est le vecteur vitesse initial qui forme un angle alpha avec l'horizontale. Alors, dans la première question, on nous demande de montrer que le mouvement de la balle est plan. Donc ici, on va utiliser la deuxième loi de Newton pour déterminer l'équation horaire du mouvement Z de t. Alors, système étudié, la balle. Référentiel terrestre, supposé galiléen. Bilan des forces. Lors de son mouvement, la balle est soumise uniquement à l'action de son poids P. On applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures exercées sur la balle est égale à la masse de la balle fois son vecteur accélération. Donc ici, on a uniquement le poids. Donc on va mettre P égale à MA. P c'est mg égale MA. On simplifie par M. Il reste G égale à 1. Alors, pour trouver l'équation horaire du mouvement Z de t, on va projeter cette relation vectorielle sur l'axe OZ. Donc, projection sur OZ. Alors, le vecteur champ de pesanteur. Donc, ici, la projection de G sur l'axe OZ est égale à 0. Donc, on va mettre ici 0 égale à AZ. Alors, maintenant, on va intégrer. Donc, ici, AZ, c'est D2 VZ sur dt. Donc, on va intégrer. Alors, Vz de t est égal à une constante égale à V0. Donc, V0 de Z. Donc, ici, les coordonnées du vecteur initial V0. Donc, ici, on projette sur l'axe OX, on trouve V0 cosinus alpha. Ensuite, on projette sur l'axe OY, on trouve V0 sinus alpha. Donc, il suffit de calculer cosinus et sinus alpha. Donc, ici, par exemple, cosinus alpha, c'est l'adjacent. Donc, l'adjacent, c'est V0x sur l'opposé, plutôt sur l'hypoténuse qui est V0. Donc, V0x est égal à V0 cosinus alpha. Donc, voilà. Même chose pour V0y. V0y, on trouve V0 sinus. Il suffit de calculer sinus alpha. Ensuite, la composante V0z du vecteur V0, c'est 0. Donc voilà les coordonnées du vecteur V0. Alors Vz0, c'est quoi? C'est 0. Donc on aura dz. Alors Vz de t, c'est dz sur dt.
égale 0. On intègre, on trouve z de t égale à constante égale à z0. D'après l'énoncé, z0, c'est 0. Donc z0, c'est la cote du point A. La cote du point A, c'est 0. Donc on trouve z de t est égal à 0. Ça veut dire que le mouvement de la balle est dans le plan OXY. Ou bien la trajectoire de la balle est dans le plan OXOY contenant le vecteur V0. C'est-à-dire le mouvement de la balle est plan. Deuxième question, établir les équations horaires x de t et y de t du mouvement de la balle. Alors on a déjà trouvé que le vecteur champ pesanteur g est égal au vecteur accélération. Alors on va projeter cette relation vectorielle sur le plan OX-OY pour trouver les équations horaires du mouvement x de t et y de t. Alors on a g égale à A. Maintenant, projection sur le plan OX, OY. Alors, on projette A sur l'axe OX. On trouve AX égale A. Maintenant, on projette G sur l'axe OX. Donc, c'est 0. Ils sont perpendiculaires. Donc, c'est 0. Alors, projection de A sur l'axe OY, c'est la composante AY. La projection de G sur l'axe OY, c'est quoi? C'est moins G. Donc, ils ont même direction et sens opposé. Donc, on va mettre ici moins G. Alors, AX, bien sûr, c'est dVx sur dt. Et AY, c'est dVy sur dt. Maintenant, on va intégrer. Alors, on trouve Vx égale A. Alors, comme dVx sur dt est égal à 0, alors Vx égale une constante qu'on appelle C1 par exemple. Et pour dVy, on va intégrer, on trouve Vy égale moins g fois t. Donc la primitive de moins g, c'est moins g fois t, plus une constante qu'on appelle C2. Alors maintenant, pour trouver C1 et C2, on utilise les conditions initiales. AT égale 0. Alors, c'est quoi les coordonnées du vecteur initial V0? Donc, AT égale 0, V0 a pour coordonnées. Donc ici, on va projeter sur l'axe OX. Donc c'est cosinus, c'est V0 cosinus. On a déjà parlé de ça. Donc V0 cosinus alpha. Et pour la composante de V0 selon l'axe OY, c'est V0 sinus alpha. Donc pour trouver ça, il suffit de calculer cosinus et sinus de alpha. Alors bien sûr, la composante selon l'axe OZ, c'est 0. Alors, d'après ces conditions initiales, on va déduire C1 et C2. Alors, Vx est toujours constante, égale à C1. Donc, il est aussi égal à V0 cos alpha, qui est la composante de V0 selon l'axe OX. Donc, on trouve que Vx est égal à V0 cos alpha. Et Vy est égal à moins Gt plus C2. Alors, c'est à t égale 0. Je vais avoir ici Vy de 0 est égal à 0 plus C2 plus V0 sinus alpha. Donc ici, à t égale 0, je vais avoir moins G fois 0 plus C2 égale à la composante de V0 selon l'axe OY qui est V0 sinus alpha. Donc on trouve exactement C2 égale à V0 sinus alpha. Donc voilà, on a remplacé ici C2 par V0 sinus alpha. Alors on intègre une deuxième fois, on trouve x de t est égal à, alors Vx c'est normalement dx sur dt et Vy c'est dy sur dt. Donc pour trouver x de t, on va intégrer. Alors la primitive de V0 cos alpha, c'est V0 cos alpha fois t plus une constante qu'on appelle C' et y de t est égal à, alors la primitive ici c'est moins 1,5
gt au carré plus la primitive de V0 sinus alpha, c'est V0 sinus alpha fois t, et plus une constante qu'on appelle c seconde. Alors pour trouver c' et c seconde, on va utiliser les conditions initiales à t égale 0. Alors à l'instant t égale 0, la balle était au point A. Alors c'est quoi les coordonnées du point A? Donc on a déjà donné ça dans l'énoncé. Les coordonnées du point A, c'est x0, y0, z0. Donc x0 c'est 0, y0 c'est 0,5 mètres et z0 c'est 0. Donc les coordonnées du point A, on a x0 est égal à 0, y0 égale à 0,5 mètres et z0 égale à 0. Alors maintenant on va remplacer. Alors à t égale 0, je vais avoir ici x de 0. On va avoir x de 0 égale à v0 cos alpha fois 0 plus c' égale à x0 qui est 0. Ensuite, y de 0 est égal à, donc ici on va remplacer t par 0, on va voir ici 0, plus v0 sinus alpha fois 0, c'est 0, plus c seconde, égale à y0, qui est 0,5. Donc on déduit que, alors c' c'est 0, et c seconde est égal à y0. Maintenant on remplace ici. X de t est égal à v0, donc v0 cos alpha fois t plus 0, donc v0 cos alpha t. Ensuite, y de t est égal à moins 1,5 gt carré plus v0 sinus alpha fois t et plus c seconde qui est y0, donc plus y0. Donc voilà les équations horaires du mouvement x de t et y de t. Alors application numérique. Alors x de t égale à, alors v0 c'est 15 mètres seconde moins 1. Donc voilà, v0 c'est 15 mètres seconde moins 1. Et g c'est 10 mètres seconde moins 2. Alors alpha c'est cosinus 40 degrés. Donc alpha c'est 40 degrés. Donc on va mettre ici v0 qui est 15 fois cosinus 40 degrés fois t. Et puis y de t égale à moins 1,5. G c'est 10, donc fois 10, fois t carré, plus v0 qui est 15 fois sinus 40 degrés fois t, plus y0 qui est 0,5 mètres. Alors on trouve x de t égale à 11,5 fois t et y de t égale à, donc ici on a moins 10 sur 2, c'est moins 5. Moins 5 t carré plus 15 fois sinus 40, on trouve à peu près 9,64 fois t plus 0,5. Question 3. En déduire l'expression littérale et la nature de l'équation de la trajectoire du mouvement de la balle. Donc on a déjà trouvé les équations horaires du mouvement x de t et y de t. Alors tout simplement, on va éliminer le paramètre temps pour trouver y en fonction de x, c'est-à-dire y de x, ou bien y égale à f de x. Alors on a x de t égale à v0 cos alpha t. Donc les équations horaires du mouvement sont x de t égale v0 cos alpha fois t et y de t est égal à, donc égale moins 1,5 ou bien moins 1,5 gt carré plus v0 sinus alpha fois t
plus y0. Donc moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha t plus y0. Maintenant, on va éliminer le paramètre temps. Donc, on va dire, on a t égale x sur v0 cos alpha. On va remplacer dans la deuxième équation, y de t. Donc, on aura y égale a. Alors, on va voir moins g, moins 1 demi fois g. Et fois t carré. T carré, alors t c'est ça, on va mettre x sur v0 cos alpha, le tout au carré, plus v0 sinus alpha, fois t, qui est ça, x sur v0 cos alpha, et plus y0. Y égale moins, donc ici on va avoir moins g sur 2 v0 au carré cos carré alpha. Et fois x au carré, plus, alors là on va simplifier par v0, il reste sinus sur cosinus alpha, c'est tangente alpha, fois x plus y0. Donc c'est ça l'équation de la trajectoire. Alors ensuite on nous demande de déterminer la nature de l'équation de la trajectoire du mouvement de la balle. Alors ici on a cette équation est de la forme. Donc cette équation est de la forme y égale à ax carré plus bx plus c. Donc c'est une parabole. C'est l'équation d'une parabole. Donc la trajectoire de la balle est une parabole. Question 4. Précisez la date de passage TB de la balle par la position B. Donc lorsque la balle est au point B, alors au point B, le vecteur vitesse VB est horizontal. Donc sa projection sur l'axe Y est égale à 0. Donc on va dire au point B, le vecteur vitesse VB est horizontal. Donc on aura VB Y, donc sa projection sur l'axe Y est égale à 0, donc VBY est nul. Alors, à l'instant t égale à TB, donc c'est-à-dire à l'instant où la balle arrive au point B, donc on va voir ici, on va remplacer dans l'équation horaire de la vitesse, donc précisément sur la composante VY. Donc on va remplacer, on va écrire VY de TB est égal à 0, on remplace. On aura moins G fois TB plus V0 sinus alpha égale 0. Maintenant, on tire TB. On aura TB égale. Alors, moi, j'ai TB de l'autre côté et on divise sur G. On va avoir V0 sinus alpha sur G. Application numérique. TB égale. Donc, V0, c'est 15 mètres secondes moins 1 fois sinus alpha. C'est-à-dire sinus 40 degrés. Divisé par G, G c'est 10 newtons par kilogramme. Alors on trouve TB égale à 0,96 secondes. Question 5. Montrez que xb égale v0 au carré sinus 2 alpha sur 2g, puis la calculer. Alors xb c'est l'abscisse du point B, sommet de la trajectoire de la balle. Alors au point B, y est maximal, donc il vérifie la condition dy sur dx égale 0.
Alors, on va dériver y par rapport à x. Donc, on va avoir, donc ici, moins g sur 2v0 cos carré, v0 carré cos carré. Donc, moins g sur 2v0 au carré cos carré alpha. Alors, la dérivée de x carré par rapport à x, c'est 2x. Plus, ici on a tangente alpha fois x. La dérivée par rapport à x, c'est tangente alpha. Et la dérivée de x0, c'est 0. C'est une constante. Donc tout ça égale 0. Alors maintenant, on va tirer x. Alors ça, c'est donc ça correspond à xb. Maintenant, on va tirer xb. Alors xb égale 1. Donc toute cette expression dans l'autre côté. Donc dans l'autre côté, ça veut dire on va diviser par. Alors ici, on a tangente alpha, c'est-à-dire sinus alpha sur cosinus alpha. Alors, on va diviser par cette expression. Alors ici, on a déjà 2. On va simplifier par 2. Donc, on va multiplier d'un côté par V0 au carré cos carré alpha sur G. Alors, XB égale, on va simplifier. Donc, cos carré sur cosinus alpha, c'est cosinus. On va avoir cosinus au numérateur. Donc, on va écrire G. Donc, on a G au dénominateur. Ici, on a V0 au carré. Sinus alpha. Ici, cos carré alpha sur cos, il reste cos alpha au numérateur. Donc, il faut montrer que xb égale à v0 au carré sinus 2 alpha sur 2g. Alors, sinus 2 alpha, c'est... Alors, on sait que sinus 2 alpha, c'est 2 sinus alpha cosinus alpha. Donc, ici, il manque 2. Donc, on va multiplier par 2 et diviser par 2. On va avoir 2 sinus cosinus. Donc, c'est sinus 2 alpha. Par suite, xb égale, donc je vais avoir ici v0 au carré, 2 sinus cosinus, c'est sinus 2 alpha, sur 2g, de le résultat. Alors, calcul numérique, alors xb égale à v0 au carré, alors v0 c'est 15 au carré, fois sinus, alpha c'est 40, 2 alpha c'est 80 degrés, sur 2 fois g qui est 10. Alors, on trouve xb égale à 11 mètres. Alors, deuxième méthode, pour déterminer xb, on va utiliser l'équation horaire du mouvement x de t égale à v0 cosinus alpha t. Et donc, dans ce cas, on va avoir xb est égal à x de tb. Et tb, on l'a déjà déterminé, c'est v0 sinus alpha sur g. Donc, il suffit de remplacer. Donc, on va avoir xb égale à, donc ici, on va mettre v0 cos alpha fois tb. Donc, xb égale v0 cos alpha. Alors, tb, c'est v0 sinus sur g. Alors, on trouve xb égale v0 fois v0, c'est v0 au carré. Cosinus fois sinus de alpha. Et le tout divisé par g. Donc, pour avoir sinus de alpha, on multiplie par 2 et on divise par 2. Donc, finalement, on trouve xb égale à v0 au carré. Alors, 2 cosine, c'est sinus 2 alpha. Et le tout sur 2g. Question C, trouver l'attitude maximale H atteinte par la balle. Donc, l'attitude maximale H atteinte par la balle correspond à l'ordonnée du point B. Donc, il suffit de déterminer YB. Alors, on a déjà trouvé XB dans la question précédente. Donc, pour trouver YB, on va tout simplement remplacer dans l'équation de la trajectoire. Y en fonction de X. Alors, l'attitude maximale H, donc H égale YB. Donc, égale A. On remplace ici, on va avoir moins G sur 2V0 au carré, cos carré
alpha fois xb au carré plus tangente alpha fois xb plus y0. Donc, on va écrire h égale moins g sur 2v0 au carré cos carré alpha fois xb au carré. Alors xb c'est v0 au carré sinus 2 alpha sur 2g. Donc v0 au carré sinus 2 alpha sur 2g. Alors sinus 2 alpha, on va mettre 2 sinus alpha cosinus alpha sur 2g. Donc tout ça au carré plus tangente. Alors tangente alpha c'est sinus alpha sur cos alpha fois xb, donc fois v0 au carré fois 2 sinus alpha cosinus alpha sur 2g et plus y0. Donc h égale, alors ici on va simplifier 2 avec 2, donc on va avoir ici v0. Donc tout d'abord on va mettre moins, donc ici on va avoir moins, alors g sur g carré ici, donc, donc le g ici va se simplifier. Alors là on a v0 au carré, c'est-à-dire v0 à la puissance 4 sur v0 au carré, donc il reste v0 au carré au numérateur. Ensuite on va avoir ici sinus au carré, sinus carré alpha, puis cosinus au carré alpha avec cosinus au carré alpha, donc ils vont se simplifier. Alors au dénominateur, on va avoir ici 2, donc le tout divisé par 2. Alors on a déjà simplifié avec le V0, donc on a dit V0 à la puissance 4 sur V0 au carré, on a déjà simplifié ça, cosinus aussi. Alors ici il reste G carré, on a simplifié par G, il reste G, donc sur 2G. Alors plus, alors ici on va simplifier par 2 et 2, cosinus alpha et cos alpha. Donc il reste ici V0. Donc je vais avoir V0 au carré. Sinus alpha fois sinus alpha, c'est sinus alpha au carré. Et on divise par G. Au dénominateur, il reste uniquement G. Et plus Y0. Alors H égale. Donc ici on va factoriser par V0 au carré sinus au carré alpha sur G. Ici il reste 1. Ici il reste moins 1,5 plus y0. Alors finalement on trouve h égale 1 moins 1,5 c'est 1,5. Donc on va avoir ici v0 au carré sinus carré alpha sur 2g et plus y0. Application numérique, h égale, alors v0 c'est 15, donc 15 au carré fois sinus au carré alpha qui est 40 degrés. On divise par 2 fois g qui est 10 plus y0 c'est 0,5 mètres. Alors on trouve h égale 5,15 mètres. Question 7. Choisir la bonne réponse. X égale à 22,75 mètres. X égale à 2,275 mètres. TC égale 0,98 secondes. TC égale 1,98 secondes. Alors ici, le point C donc, a pour abscisse XC. Donc XC, c'est l'abscisse du point C, comme vous voyez ici. Et TC, c'est la date où la balle arrive au point C. Donc, pour trouver XC et TC, on a deux méthodes. La première méthode est très longue. La deuxième méthode est très facile. Alors, la première méthode, c'est la méthode classique. C'est-à-dire, alors ici, C appartient à l'axe OX. Donc, il vérifie Y
Donc y égale 0. Donc on va résoudre l'équation y de x égale 0. Alors la trajectoire, il coupe l'axe OX au point C et on a un autre point ici qui est un point fictif. Donc on va ajouter ici une condition x strictement positif. Donc pour trouver xc, il suffit de résoudre ce système. Y de x égale 0 et x strictement positif. Mais cette méthode est très longue. On ne va pas utiliser cette méthode. On va utiliser une autre méthode très facile. Donc ici, on va utiliser l'équation horaire du moment x de t égale à 11,5 fois t. Donc on a x de t est égal à 11,5 fois t. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement calculer 11,5 fois la première valeur de tc. Donc ici tout d'abord on a xc est égal à x de tc est égal à 11,5 fois tc. Voilà, donc on va calculer 11,5 fois la première valeur de tc qui est 0,98 et on va comparer avec les deux valeurs ici. Même chose pour la deuxième valeur de tc, on va calculer 11,5 fois 1,98 et on va comparer avec ces deux valeurs. Et on va déduire les bonnes réponses. Alors on a 11,5 fois la première valeur de tc qui est 0,98 égale à, alors on trouve à peu près 11,27 mètres. Alors ici, on n'a pas cette valeur. On ne trouve pas 11,27. Donc, c'est une mauvaise réponse. TC n'est pas égal à 0,98. Maintenant, on va vérifier l'autre valeur, 1,98. Donc, on a aussi 11,5 multiplié par 1,98. Alors, on utilise la calculatrice. On trouve à peu près 22,77 mètres. Maintenant, on va comparer avec les deux valeurs qu'on a ici. Alors, la première valeur, c'est 22,75 mètres et la deuxième valeur, c'est 2,275 mètres. Alors, comme vous remarquez, la valeur qu'on a trouvée ici, elle est très proche de cette valeur, 22,75. Donc, c'est exactement ou bien à peu près la même chose qu'on a trouvée. Alors, on déduit que TC est égal à 1,98 secondes et XC égale à, comme vous voyez ici, 22,75 mètres. Question 8. Déterminer l'angle de tir alpha prime pour que XB devienne maximal. Alors, on a XB est égal à V0 au carré sinus 2 alpha sur 2G. Alors, XB maximal lorsque sinus 2 alpha est égal à 1. C'est-à-dire lorsque 2 alpha est égal à 90 degrés. C'est-à-dire alpha égale à 45 degrés. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.